La Fed, donc, qui se réunit aujourd'hui, mercredi, qui ne devrait pas, a priori, baisser ses taux d'intérêt. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Malgré les multiples déclarations et pressions de Donald Trump qui a enjoint la Fed à baisser ses taux, donc la Fed devrait poursuivre son statu quo ce soir. Oui, c'est vrai. Alors son statu quo en termes de taux d'intérêt, d'ores et déjà. Donc je pense que c'est le sujet principal aujourd'hui qui fait débat, même si c'est peut-être pas l'essentiel. Aujourd'hui, la vraie problématique pour Donald Trump à travers les niveaux de taux d'intérêt, c'est moins l'économie réelle ou les agents privés américains qui font preuve d'une résilience assez impressionnante. D'ailleurs, les derniers chiffres de l'économie, on signale un ralentissement, mais bon, vraiment pas de dérapage. Non, le vrai sujet de blocage pour Donald Trump qui le met en difficulté, c'est qu'avec ces niveaux de taux d'intérêt-là, le déficit public qu'il doit assumer, qui est la conséquence quand même de son prédécesseur, mais une forme de continuité quand même à la politique économique budgétaire américaine, fait lui coûte de plus en plus cher. Plus les taux resteront à ces niveaux-là, plus la dette publique américaine sera un fardeau lourd à porter. Or, quand vous savez qu'on est déjà sur des déficits de 6 à 7% en fait de PIB, donc consommés par le déficit public, on peut être dans une situation où en réalité le coût de la dette empêche Donald Trump de réaliser la deuxième jambe de son programme, à savoir une baisse de la fiscalité, puisqu'on est déjà sur des finances publiques très tendues. Donc, au vu des données économiques, la Fed n'a pas besoin aujourd'hui, présentement, de baisser ses taux d'intérêt. Quand on voit, on l'a commenté juste avant, et même il y a quelques jours, les créations d'emplois sur le mois de mars, sur le mois d'avril, quand on voit les chiffres d'activité, de croissance, quand on les retraite, des questions d'importation, de stockage, on est sur 3% de croissance quasiment au premier trimestre aux États-Unis. Donc la Fed n'a pas besoin de baisser ses taux, même si Donald Trump l'enjoint à le faire. Alors, l'économie réelle, l'économie privée ne le réclame pas encore aujourd'hui. Oui. Après, attention, parce qu'on est quand même sur des facteurs qu'il est difficile d'appréhender, à savoir est-ce qu'il n'y a pas un effet de précipitation en termes de consommation, notamment des ménages, donc au cours du premier trimestre, en raison en fait de ce que les gens peuvent s'attendre comme conséquence de la politique économique par Donald Trump. Donc, on peut y avoir un effet d'aubaine qui booste en fait les chiffres de ce début d'année. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur les chiffres de l'emploi. Certes, ils sont plutôt de bonne facture, mais les retraitements précédents, ont fait état quand même d'une certaine forme de dégradation. Mais en gros, il n'y a rien, effectivement, d'urgent à vouloir actionner le levier des taux d'intérêt. On peut pas, en fait, lorsqu'on parle de données, d'hard données, de données dans le dur, donc aujourd'hui, on n'est pas face à une économie américaine qui ralentit au point de nécessiter de baisser ses taux très rapidement. Alors après, attention, l'inflation quand même... Oui, j'allais dire, l'inflation sous-jacente, elle est encore à 2,6%, donc au-dessus de l'objectif de 2% que s'est fixé la Fed, sachant qu'on ne connaît pas encore l'impact des droits de douane de Trump sur les prix. Voilà. Alors sur les prix, vous connaissez notre point de vue, c'est-à-dire que pour nous, en fait, son contenu inflationniste sera relativement limité. Pour le coup, pour des questions d'ordre les ménages américains n'auront pas... Enfin, si certains produits augmentent, ça sera au détriment d'autres produits, notamment d'autres services. Et donc, on ne devrait pas avoir d'inflation globale. Et ça, je ne pense pas que ce soit un argument réel qui pousse la Fed à maintenir ses taux d'intérêt tels qu'ils le sont aujourd'hui. Non, je dirais simplement qu'ils attendent de voir le ralentissement réel, parce qu'on parle de ralentissement aujourd'hui, il n'est pas flagrant, que ce soit en termes de consommation des ménages, que ce soit en termes d'emploi, ou même en termes de résultats d'entreprise, parce que l'économie réelle, c'est pas que les consommation des ménages, c'est aussi les entreprises, la microéconomie. Vous savez qu'on est à la fin bientôt de la publication des résultats des entreprises américaines. Force est de constater que c'est une saison qui était là aussi plutôt de bonne facture. Donc, pour le moment, l'économie réelle traduit un état d'avancement qui n'est pas mirobolant, mais qui n'est pas en fait grave au point de pousser la Fed à entamer une baisse rapide de ses taux d'intérêt. Après, combien de temps ça durera ? Tout va dépendre aussi des décisions que va continuer à prendre ou pas Donald Trump. Est-ce que les décisions qu'il prend vont finir par altérer la capacité des entreprises américaines à afficher des bons chiffres ? Ça, on va le voir au deuxième trimestre. Ça veut dire qu'on n'aura pas de baisse de taux. C'est une Fed qui attend. Ouais, ça veut dire pas de baisse de taux, Pierre, avant juillet. Ça nous mène à juillet. Parce que juin, on n'y verra pas tellement plus clair au mois de juin. Donc c'est possible. Alors là, pour le coup, il y a deux natures de données. Les données microéconomiques, elles feront état du deuxième trimestre, donc on commencera autour du 10 juillet. Donc là, on pourra avoir une idée du résultat des entreprises. Donc là, effectivement, alors après, ça dépend. Si l'économie réelle du type consommation des ménages ou investissement des entreprises se dégrade plus vite, là, on pourra avoir une Fed qui agit. Mais elle agira pas de manière relativement importante avant cet été. C'est pour le coup, en fait, je pense qu'il faut s'attendre il faut d'abord que la Fed puisse constater les dégâts
avant de pouvoir agir, elle le fera pas en précipitation ou en anticipation. Alors, d'autant que c'est aussi un combat politique, tout de même. La Fed a l'enjeu majeur pour une question de crédibilité internationale, à ne pas, en tout cas, laisser transparaître une volonté d'être suiveuse par rapport à Donald Trump. Elle veut jouer son rôle, entre guillemets, d'arbitre indépendant qui travaille au profit des Américains dans leur ensemble, pas simplement au profit du président des Américains. Donc il y a aussi cet enjeu-là qui pousse aussi à avoir une posture, on va dire, d'attente, même si on reste aux États-Unis, et il est fort probable que si jamais l'économie américaine réclame des taux d'intérêt qui baissent, la Fed ira. Donc, elle ne s'opposera pas en fait à Donald Trump. La Fed sera pragmatique. Le fait que Trump, pour finir là-dessus, Pierre, dise ne plus vouloir, en tout cas pour l'instant, il dit qu'il ne veut plus virer Jérôme Powell, ça peut changer quoi dans la conduite de la politique monétaire de la Fed dans les prochains mois? Peut-être que cette confrontation trop brutale, finalement, poussait la Fed à être encore plus caricaturale, à savoir aurait poussé la Fed à ne pas agir dans l'intérêt de Donald Trump. Lui aussi, en grand pragmatique, peut-être a compris que ce n'était pas son intérêt. Et d'ailleurs, juste un élément quand même avant de conclure. On parle beaucoup de taux d'intérêt, mais la politique monétaire, ce n'est pas que fixer le taux d'intérêt, c'est aussi interagir directement sur le marché, notamment le marché de l'épargne. Il faut quand même noter qu'au cours des dernières semaines, la Réserve fédérale a quand même fait un geste au profit du gouvernement américain, puisqu'elle a déjà réduit son quantitative tightening, c'est-à-dire le fait qu'elle se retirait du marché, notamment des obligations, à hauteur de 25 milliards par mois. Elle est passée de 25 milliards à 5 milliards seulement en fait par mois à partir de maintenant. Donc c'est quand même, je dirais, un geste qui était un geste d'apaisement de Jérôme Powell vis-à-vis de Donald Trump, puisque ça veut concrètement dire qu'elle soulage un peu le fardeau du gouvernement américain quant au financement en fait de son déficit public. Donc n'oublions pas cette deuxième jambe qui n'a pas été utilisée pendant des décennies, mais qui maintenant depuis 15 ans est régulièrement utilisée, celui de l'injection monétaire, de la politique quantitative, qui aujourd'hui, en tout cas, va jouer un rôle plus facilitateur aux États-Unis que ça a été le cas au cours des derniers trimestres. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Salut, ciao.